Patrice Foulon, directeur des achats de Continental. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la drôle d'idée, elle a été expliquée un petit peu par Louis-Claude Vrino, mon collègue et co-animateur de cette grappe. C'est pas facile pour nous, une entreprise multinationale, de survivre en France, de protéger les emplois. Et on s'est dit, la meilleure façon d'être plus performant, la meilleure façon de pérenniser nos produits et nos emplois, c'est d'associer nos fournisseurs français. Donc, on a regardé qu'est-ce qui pouvait exister, et on a trouvé qu'on achetait 37% de notre volume en France. Et ici, on a une carte des fournisseurs qu'on a associée à notre démarche grappe. Donc on a appelé nos fournisseurs, on l'a dit, on veut lancer quelque chose autour de l'excellence industrielle, et on va monter des actions collectives, puisque c'est dans le collectif qu'on trouve des financements et surtout qu'on trouve certaines clés de la réussite. Et puis on voit un autre pôle, une petite grappe là, ici, coincé au pied des Alpes, où beaucoup de fournisseurs se reconnaissent, soit des fournisseurs de pièces plastiques ou bien sûr de décolletage. Donc la démarche, elle est assez simple. Une grappe, on appelle nos fournisseurs à travailler sur une thématique. Donc une grappe, c'est le rassemblement bien sûr d'industriels, de partenaires qui nous aident, donc pôle de compétitivité, consultants qui nous aident à développer les fournisseurs. Et il y a un mélange de programmes particuliers chez les fournisseurs où les consultants les aident à travailler sur leurs problématiques et Continental ne cherche pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Et puis une autre partie qui sont des journées collectives où on anime des débats sur la technique, sur la RH, le style de management. Donc 3 thèmes, Lean et Supply Chain, innovation et internationale, et aussi à venir pour 2017, agilité et confiance, qui travaillera plus particulièrement sur la relation client-fournisseur. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'on démarre en 2016 Innovation internationale, en s'associant avec le pôle Mont-Blanc et TESAM. Et pourquoi ? Parce que on s'était dit au début de cette initiative, quand on a vu qu'il y avait beaucoup de fournisseurs dans la région qui voulaient participer à cette action collective, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient en Rhône-Alpes. Et notamment, les fournisseurs que j'ai montrés là, nos fournisseurs de Rhône-Alpes, ne sont pas que des fournisseurs de Continental, ils sont aussi des fournisseurs de Continental dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des fournisseurs qui sont capables de travailler avec l'international. Gilles, tu es entré dans cette opération, dans cette grappe fournisseur. Quelle était ta motivation au départ ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, ma motivation au départ, elle est pas très évidente, parce que lorsqu'on reçoit une invitation de la part de Continental, son client majeur, on se dit, on prend plutôt ça comme une convocation à la base. On ne sait pas ce qui va se passer. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont inventer. On a travaillé en petits groupes. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé. On a partagé beaucoup de temps, on a discuté. Les gens de chez Conti ont pris le temps également de nous écouter. Et ça, c'était très très bien. Oui, ça, c'est sur les étapes de la construction de la confiance qui est nécessaire dans ce genre d'opération. Ça, c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, c'est quand Patrice Foulon, qui est ici et qui a pris la parole, pour que nous, Conti France, puissions continuer à exister, il faut que nous soyons plus forts et que nos fournisseurs soient plus forts. Alors ça, de la part d'un client, c'était une parole forte. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. C'est une prise de conscience collective. C'est également de se dire, tiens, notre client aussi veut que nous soyons également plus forts. Est-ce que, Gilles, tu as mis en place des actions concrètes depuis le début de cette grappe ? Effectivement. Alors, à la suite, ou encore maintenant, je dirais, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pu partager avec une personne qui a suivi la grappe également. C'est une réflexion commune et qui a abouti en fait à la mise en place d'un VIE Grand Export, parce qu'aujourd'hui c'est une problématique. Les marchés sont ailleurs, il faut aller les chercher, mais le grand export, c'est une problématique de distance, de temps, de langage, de culture. Et le fait de pouvoir avoir quelqu'un sur place, c'est essayer de transformer cette problématique en opportunité. Aujourd'hui, si on peut attendre quelque chose de la part de notre client, c'est de dire, est-ce que Conti ou un autre, c'est de se dire, pour avoir les moyens de nos ambitions, il faudrait avoir des contrats peut-être plus longs, ou en quelque sorte, lorsque j'ai rencontré les gens de TESAM, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen également d'avoir une labellisation donneur d'ordre. Patrice, bravo pour cette très belle initiative. On recrée un esprit de filière pour monter en performance globale, en fait. Oui, pour monter en performance globale,
on s'est obligé à ne pas mettre d'indicateurs. On ne va pas chercher à mettre plus de pression à un fournisseur qui fait partie de notre grappe ou pas. On a vu des effets très très intéressants. On a vu de nombreux fournisseurs qui se prenaient comme concurrents commencer à travailler ensemble, commencer à avoir des fournisseurs de pièces découpées, de pièces plastiques qui ne savaient pas répondre à des appels d'offres, commencer à répondre à des appels d'offres en commun, des fournisseurs qui étaient libérés, qui savaient mieux nous contacter, mieux se contacter. Et puis, je suis aussi très admiratif de ce que fait le Pôle Mont-Blanc avec le label Mont-Blanc Excellence. Et quand je suis venu à Annecy rencontrer Jean-Marc, qui m'a expliqué ce qu'il faisait, c'est-à-dire prendre des fournisseurs où ils étaient, pas les juger, les mesurer, eux-mêmes se mesurent, et puis on décide de lancer des programmes pour se développer et être plus performant. Et bien pour moi, ça c'est un pôle de compétitivité et je vous félicite.